Le Barça est la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison. C'est un très bon résultat et puis surtout, ça a été fait avec la manière parce qu'on a vu de très beaux buts et je dirais même qu'on a vu aussi encore une fois beaucoup de maturité dans le jeu de l'équipe, surtout en seconde période. On va y revenir un peu plus tard. Maintenant, par rapport à ça, déjà, on peut tous souffler. Et oui, je vous fais même le bruitage parce que là, le Barça se qualifie pour les quarts de finale, c'est une bonne chose. Déjà, c'est fait. On sait qu'on va jouer face à Dortmund ou face à Lille. Sur le papier, on est largement capable de passer. Après, en Ligue des Champions, il faut toujours respecter les adversaires et il faut toujours rester humble, quoi qu'il arrive. Mais vous comprenez bien que là, il y a une possibilité pour le Barça d'aller vraiment loin cette saison dans cette compétition. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas eu autant d'espoir envers notre club en Ligue des Champions. C'est vraiment excellent. Et puis par rapport à tout ça, on a vu de belles choses. Honnêtement, on a vu de très belles choses. La première période du Barça a été dingue et ça a été surtout caractérisé, matérialisé, tout ce que vous voulez, par Lamine Yamal. Qu'est-ce qu'il nous fait encore une fois, Lamine Yamal? Un but et une passe D, mais c'est pas juste un but et une passe D. On parle beaucoup des statistiques, etc. Mais il faut bien comprendre qu'un but n'a pas la même valeur quand c'est Lamine Yamal qui te met une lucarne de dingue ou une passe D n'a pas la même valeur quand c'est un ballon qui est donné, on va dire, de manière très simple ou lorsqu'un joueur va éliminer toute une défense limite. Là, c'est autre chose. On est sur un joueur qui nous a sorti une prestation de classe mondiale. Vraiment, sa prestation a été dingue. Il a fait tellement de différence à lui tout seul. Et je pense que ça va lui faire du bien ce match-là. Parce qu'on ne va pas se cacher, lors des dernières semaines et des derniers mois, il y a eu une petite chute de niveau de la Yamal. Rien d'alarmant, rien de choquant. Mais je dis toujours que la Yamal, il ne faut pas non plus le critiquer comme les autres. Il faut le critiquer à l'échelle Lamine Yamal. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a un talent qui est supérieur à la grande majorité des footballeurs. Donc, forcément, qu'on peut en attendre un peu plus de lui, même s'il a seulement 17 ans, même s'il est très jeune, tout ce que vous voulez. C'est un joueur tellement fort qu'il faut se rendre compte de cela. Il faut respecter son talent et il faut donc en exiger un peu plus que les autres, voire peut-être beaucoup plus, vu qu'il est beaucoup plus fort. En tout cas, là, dans ce match-là, il a fait beaucoup plus. Il n'y a aucun doute. Déjà, ça passe D, pour moi, c'est n'importe quoi. Vraiment, quand tu regardes le crochet un petit peu à la Messi face à Boateng, où il va déposer le joueur par terre, ensuite il va accélérer, il va rentrer plein axe, et la passe pour Rafinha est parfaite. Alors, je ne sais toujours pas s'il a voulu tirer ou faire la passe. Perso, je pense qu'il a voulu tirer, mais à force de regarder l'action, tu te dis que peut-être qu'il voulait faire la passe en fait. C'est vraiment compliqué. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il voulait tirer ou faire la passe? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu but. Et sur l'action, Lamine Yamal a pratiquement tout fait tout seul. Rafinha a bien suivi. Et puis, il tire vers la direction d'où le ballon venait lors du centre. Ça, c'est intéressant. Et c'est un petit truc d'attaquant. On dit toujours que quand un centre te vient, il faut tirer dans la direction du centre parce que le gardien va faire le déplacement et la zone sera libre. Et ça, Rafinha l'a bien compris. Donc, il met son but. Ça prouve bien aussi que au niveau de la finition, il a vraiment progressé. Et puis, quand tu regardes le second but de la Yamal, mais on doit en parler, qu'est-ce qu'on doit en faire? On doit le présenter dans tous les musées d'Europe, qu'est-ce qu'on doit en faire? C'est une œuvre d'art. Parce qu'il va récupérer le ballon vers le point de corner, un peu plus loin. Il va accélérer, crocheter un joueur, faire une petite touche de balle pour être sûr de l'éliminer. Et puis il va frapper aux abords de la surface. Sur le côté droit, il y a 6 joueurs dans la surface. Il va enrouler le ballon en pleine lucarne. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Un but complètement fou de sa part. Un but et une passe D, mais encore une fois, de très très haut niveau. Et puis, en dehors de ça, on a vu beaucoup d'actions dingues de la Yamal en un contre un, éliminé. Il sent très bien le jeu, il connecte très bien avec Dani Olmo. Vraiment un grand grand match de sa part. Et après, il a baissé en régime comme toute l'équipe parce qu'ils ont baissé en intensité. Mais vraiment, vraiment, la Yamal, ça fait plaisir. Et j'espère qu'il va enchaîner. Déjà, dès ce week-end, on va jouer face à Atletico Madrid au Wanda. On aura besoin d'un grand Lamine Yamal. Et je pense qu'il est vraiment sur la dynamique positive et qu'il faut pour pouvoir continuer comme ça. Et puis, quand tu regardes, évidemment, Rafinha aussi, il met un doublé. Quand tu regardes, il a mis le premier but, je vous l'ai dit. Après, c'est Baldé qui fait une percée dingue. On va y revenir hein, sur Baldé, ne vous inquiétez pas. Mais Baldé qui fait une percée dingue et Rafinha qui est aussi présent pour fracasser les filets. J'aime bien quand il fait des frappes comme ça, croisées. Il l'avait fait face au Real Madrid, il le fait là. J'aime bien parce que c'est des frappes assez pures. Et donc là, ça fait 3-0 pour le Barça. Non,
Ça fait 3-1. C'est vrai qu'il y a eu un but, j'ai carrément oublié celui d'Otamendi. Pour moi, c'est dû à un relâchement. Mais en tout cas, quand tu regardes les buts du Barça, c'est 3 bangers. 3 buts magnifiques. Et là, donc, ça fait 3-1, comme je vous le dis. Maintenant, le truc, on va commencer un petit peu à parler du négatif. Et c'est surtout lié à un joueur, c'est Lewandowski. Parce qu'en première période, il a quand même raté des occasions qu'il ne devrait pas rater. Il y a eu des passes de la Yamal parfaites. Il aurait pu finir avec beaucoup plus de passes de la Yamal. D'ailleurs, c'est encore dingue. Mais bon, ça, on a l'habitude. Du côté de Lewandowski, lui aussi, on a l'habitude de le voir rater des occasions où il est seul devant le gardien, tout proche du but. C'est un numéro 9 au bout d'un moment. Si tu rates ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Lewandowski, on a besoin que tu marques des buts. Et comme je le dis à chaque fois, aujourd'hui, ça va, on passe vite à autre chose. On va pas non plus rester bloqué sur Lewandowski pendant très longtemps. Mais c'est parce que Lamine Yamal fait un top match. Rafinha fait un top match. Et donc tu gagnes avec plusieurs buts d'avance. Ok. Mais le jour où on va tomber sur une meilleure équipe, où le score sera aussi beaucoup plus serré, et que Lewandowski va rater ce type d'occasion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il nous aura tout simplement tué notre saison. Ça va être aussi simple que ça. Donc il faut qu'il se réveille. Mais bon, est-ce qu'on a encore de l'espoir? J'ai envie de dire, il faut tenter autre chose. Daniel Olmo au poste de faux numéro 9, quoi, il faut tenter. Parce que là, c'est plus possible. Et je dis toujours que Lewandowski, même s'il rate, il est important parce qu'il fixe les défenseurs, parce que quoi qu'il arrive, il apporte une solution pour des joueurs comme Rafinha et Lamine Yamal, une solution d'appui. Maintenant, le problème, c'est qu'il perd trop de ballons. Le problème, c'est qu'à la finition, il a trop de déchets. Et ça devient pesant pour l'équipe. Donc, Lewandowski, c'est fatigant parce que tu peux finir la première période avec un score de 5-1 à la mi-temps. Ça choquerait personne. Mais non, parce qu'il fait que de rater. Et puis, après tout ça, évidemment, il y a du positif. Déjà, j'aimerais dire, avant de terminer avec les joueurs, j'aimerais dire une chose importante, c'est qu'en seconde période, on a vu le Barça qui a baissé le pied, qui a pressé avec beaucoup moins d'intensité et qui a attaqué avec beaucoup moins de projection. On a compris l'idée, il y avait 3 buts d'avance si on cumule les 2 matchs. Donc, à ce moment-là, Hansi Flick a demandé aux joueurs de ne pas trop prendre de risques et d'avoir plus de contrôle, de possession et de tout simplement jouer en contre-attaque. Pour moi, c'est quelque chose quand même d'intéressant. Ça ne correspond pas au style Barça. On a l'habitude de voir une équipe quand même qui est un peu plus proactive que cela, mais ça correspond au Barça de Hansi Flick. Et donc ça, il faut l'accepter. Et puis, on a vu les erreurs qui ont été commises face à Atlético Madrid en Copa. Lorsque tu gagnais 4-2, tu t'es fait remonter 4-4 parce que tu étais un peu trop gourmand. Aujourd'hui, on voit qu'Hansi Flick le montre encore et encore depuis le début de la saison qu'il apprend de ses erreurs et qu'aujourd'hui, il veut une équipe plus mature, une équipe beaucoup plus clinique et froide en Ligue des Champions. Si tu veux aller loin, il faut avoir ce type de mentalité, sauf si tu as une équipe qui est capable de tuer n'importe quelle autre équipe. Mais bon, encore là, c'est autre chose. Ils en sont capables, oui, mais il faut prendre le moins de risques possible. Et ce type de match fou, ça va dans tous les sens, où il y a des buts à droite, à gauche, ben, ça réussit peut-être pas non plus toujours au Barça. Il faut faire attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Si jamais tu peux maîtriser le match en prenant moins de risques, ah ben, il faut le faire aussi. Et c'est une preuve de maturité. Et on l'a vu au match aller que le Barça, même à 10 contre 11, ont su garder la tête froide. Ici, même en ayant plusieurs buts d'avance, ils ne se sont pas enflammés non plus. Et ces 2 matchs-là font beaucoup évoluer le groupe qui va arriver en quart de finale avec plus d'expérience, avec aussi, on va dire, des assurances qu'ils ont su gagner. Et donc ça, c'est important. Et puis par rapport aux joueurs, il y a des joueurs quand même qu'il faut mentionner. Il y en a dont il faut parler déjà. Alejandro Balde fait un top match. On voit ses percées sur son côté gauche, ses interceptions. Au niveau des sorties de balle aussi, il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus propre techniquement. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il propose. Et j'avais fait une vidéo donc spécialement consacrée à lui il y a quelques mois où je disais qu'il progresse énormément. Pour moi aujourd'hui, il est en train de s'installer parmi les meilleurs latérales gauche au monde. C'est aussi simple que ça, parce que ses performances sont hyper régulières. On voit que défensivement comme offensivement, il est très bon. Il est toujours présent. C'est une valeur sûre du Barça. Et vraiment, chapeau à lui pour sa progression, pour son évolution. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de recruter un top latéral gauche parce qu'on en a déjà un. C'est aussi simple que ça. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il apporte offensivement. Il est très appliqué défensivement et au niveau des sorties de balles, ça c'est sûr. Il a toujours été comme ça. Mais offensivement, il a vraiment progressé. Il prend beaucoup plus de risques. Il élimine beaucoup plus de joueurs. À un moment donné, il fait une percée côté gauche où il élimine 2 joueurs et il donne un ballon parfait pour Daniel Olmo en retrait qui va un peu trop ouvrir son pied. Il aurait pu avoir un deuxième assist carrément aussi, mais en tout cas son assist pour Rafinha est déjà magnifique. Et dans tous les cas, on sait tous qu'il a vraiment évolué, qu'il fait de top matchs à chaque fois. Et puis Daniel Olmo, justement, il a raté cette occasion comme je l'ai dit, mais pour moi il fait un très bon match. À chaque fois il est connecté avec la Yamal et puis on voit qu'il est très présent.
Il a eu vraiment des situations où il aurait pu marquer, des très bons appels. On n'a pas toujours été bien servi. Mais en tout cas, il ne faut pas se tromper. Il fait vraiment, vraiment un très bon match. J'ai beaucoup apprécié son niveau technique, comment il est sorti du pressing constamment, comment il se trouvait aussi entre les lignes avec Pedri. Ça, c'est important. On voit que Daniel Olmo n'est plus le joueur qui veut constamment attaquer, attaquer, attaquer. Aujourd'hui, il est capable d'un peu plus conserver le ballon lors des phases de possession. Et ça, c'est important pour l'évolution de l'équipe. C'est encore un point qui a été amélioré par Hansi Flick. Donc, ça va dans le bon sens. Ce n'est plus le numéro 10 qui veut à tout prix vouloir marquer des buts. C'est un joueur qui s'incorpore de plus en plus au milieu du terrain et apporte sa qualité technique pour l'équipe. Donc, vraiment, c'est important. Inigo Martinez défensivement, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Très, très solide, très appliqué, très concentré. Top match. De manière globale, pour moi, tout le monde a été bon. Il n'y a pas un joueur qui fait un mauvais match. Allez, on peut dire que Tech, sur le but encaissé, il n'a pas la main ferme comme lors du match aller. Mais bon, à part ça, il n'y a pas quelque chose à signaler de son côté. Et vraiment, j'ai aimé le match de tout le monde. J'ai aimé la gestion de Flick aussi. Très, très calme. On n'a pas été dans l'émotion. On a été dans la froideur. Et on a vu des joueurs au-dessus du lot, comme la Yamal notamment, comme Rafinha, Dani Olmo, Inigo Martinez. Pedri, bon, son standard, il est toujours très très haut. Là, il fait un très bon match, mais par rapport à l'échelle Pedri, c'est un match normal, bidon. Par rapport à lui, par rapport à ce qu'il sait faire, bah, il sait faire encore beaucoup plus. Et comme je l'ai dit, un joueur comme Yamal, un joueur comme Pedri, il ne faut pas les juger comme les autres. Il faut comprendre que eux, ils sont plus talentueux que les autres, ils sont plus forts que les autres, donc il faut mettre la barre un peu plus haute. Et donc par rapport à ça, Lamine Yamal a été largement présent aujourd'hui. Pedri a été largement présent aussi, mais par rapport à son échelle à lui, il n'a pas fait grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, par rapport à ça, ça me fait plaisir. Je ferai certainement une vidéo analyse quand même parce que ça a été un très beau match. Et je trouve que la première période a montré de très très belles choses côté du Barça. En seconde, on a vu des contre-attaques aussi très très intéressantes, de belles combinaisons. Ça fait plaisir. En tout cas, le Barça est qualifié pour les quarts de finale. On va vite enchaîner aussi avec l'Atlético Madrid. Soyez présents, je vais essayer de faire une vidéo analyse de ce match-là, une vidéo avant-match pour l'Atlético Madrid au Wanda lors du match en Liga. On va essayer d'enchaîner les vidéos, ça va être difficile, mais je vais tout donner. Je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.